La Gemara dans Baba Metzia nous dit comme ça. Amar Rav, Le'olam ye adam zahir be'ona'at ishto, shemitor shidi ma'ata metsuya ona'ata keruba. En français. On a un interdit dans la Torah, un lave de Horaïta, c'est un lave comme tous les lavim, comme manger des choses interdites, qui est celui de vexer une personne par sa parole. Dire un mot mal placé, un mot vexant, et la personne l'a mal pris, c'est un interdit de la Torah. L'otonu ish et amito. Cet interdit prend une forme encore beaucoup plus importante concernant sa femme. Et c'est ce que nous dit Rav dans la Gemara. Le'olam ye adam zahir be'ona'at ishto. Un homme doit être très prudent dans la ona'at de sa femme, c'est-à-dire dans le fait de ne pas faire du mal, de blesser sa femme par la parole. Pourquoi sa femme plus que quelqu'un d'autre? Puisque dim'ata metsuya, sa larme est metsuya, fréquente, c'est-à-dire qu'elle pleure facilement. Bon, et alors? Et alors la Gemara nous dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portails du ciel se sont fermés. C'est-à-dire, les tfilotes ne passent pas. Sauf Sha'arei Dim'a, les portails des larmes. Sha'arei Dim'a lo nin'alu, les portails de larmes ne sont pas fermés. C'est-à-dire, tous les portails de toutes les tfilotes sont fermés, des supplications de toutes formes, de toutes sortes. Tout est fermé. Il y a un portail qui est resté ouvert depuis l'époque du Beth Amikdash, qui n'a jamais été fermé, c'est celui des larmes. C'est-à-dire, une fila accompagnée de pleurs, de larmes, ou une peine accompagnée de larmes, ça passe jusqu'en haut, jusqu'à Shamid Barach. Et puisque la femme, sa larme est fréquente, c'est-à-dire qu'elle pleure facilement, si Chaz v'Shalom, quelqu'un vexe sa femme, ou agit de manière vexante, c'est pareil, comme on va donner des exemples. Ils étaient chez ses parents, à lui. Ses parents, à lui, ont fait une réflexion. Ou ses parents sont venus chez eux, ils les ont invités pour Shabbat. Ils ont fait une réflexion sur la table, sur le manger, sur les enfants, qui ne sont pas habillés comme ils devraient être habillés, des choses pareilles. Et le mari a pris part de ses parents, ou de sa mère, encore pire. Effectivement, oui, j'ai dit ça plusieurs fois, mais bon, il n'y a rien de pire pour la femme. Rien de pire. Et la femme le prend très mal, ça s'appelle, déjà lui il a transgressé un issur de la Torah, mais si jamais elle verse des larmes, par peine, et que ces larmes-là arrivent vers le Kisa Kavod, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que Dim'ata Metsuya, on a attaqué au Valavo, c'est-à-dire que la punition va arriver beaucoup plus rapidement chez cet homme-là. Donc on est beaucoup plus ouvert au din qu'il peut y avoir Haz v'Shalom dans le ciel. Parfois il peut y avoir des problèmes dans la maison, un homme il peut avoir des problèmes, il peut avoir des problèmes dans son travail, il peut avoir des problèmes dans toutes sortes de choses, et il ne sait pas d'où ça vient. Il dit pourtant je fais ma tefila, pourtant je mets les tefilines, pourtant je mange kasher, pourtant je vais à des cours de Torah, et pourtant, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il faut vérifier comment ça se passe à la maison. Quel est son rapport avec sa femme? Est-ce qu'il est doux, agréable, gentil? Est-ce que même quand ça arrive, un homme il n'est pas toujours un homme, un malach, un ange, il arrive à la maison, il dit parfois, il est un peu coléreux, ça arrive, il y a des disputes, il y a des mots qui sortent, ouais mais toi aussi tu as fait comme ça, il lui rappelle quelque chose qu'elle a fait avant, ou quelque chose, peu importe, et ça l'a vexé, ça l'a fait mal, ça l'a blessé, pas grave, il peut se rattraper. Il peut revenir 2 minutes après. Il peut appeler et dire, tu sais, excuse-moi, j'ai parlé, j'étais un petit peu agressif, j'étais un petit peu dur, j'ai dit un mot mal placé, je te demande pardon, ça ne vient pas je ne le pensais pas réellement, etc. Mais il faut réparer. Et sinon, Haz v'Shalom, alors, Dim'ata Metsuya, c'est ce que nous enseigne Rav, il faut faire attention à ça. On va développer ça dans le prochain cours, Bezrat Hashem. Il faut faire très 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 attention de ne pas blesser sa femme par la parole.
C'est dit pour tout juif, mais encore plus pour sa femme. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.